Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 24 qui marque le début de la seconde saison du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer ensemble un aspect fascinant de la sensibilité humaine, l'hyper-empathie. Alors déjà, je vais commencer par définir ce terme et puis on va aller voir un petit peu quels sont les aspects difficiles dans la vie d'un hyper-empathe. Et on va aussi aller mettre en lumière les avantages que cette caractéristique a parce que ce n'est pas qu'un fardeau. Donc bien évidemment, on va aller voir ce que ça peut apporter de sympa, de plutôt cool. Et enfin, je vous proposerai un exercice pour mieux vivre avec cette sensibilité parce que pour moi, c'est hyper important de vous armer, de vous offrir des outils pour remplir cette boîte à outils qui commence à être bien pleine déjà. J'espère que vous avez écouté les épisodes précédents parce que vous allez pouvoir créer une boîte à outils hyper sympa en les écoutant. On y va? C'est parti? Allez, go! Plongeons dans cet épisode captivant, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est l'hyper-empathie? Alors l'hyper-empathie, si je devais la définir, je dirais que c'est une caractéristique. On n'est pas diagnostiqué hyper-empathe, tout comme on n'est pas diagnostiqué hypersensible. Cette caractéristique, elle se traduit par quoi? Par une sensibilité émotionnelle accrue et aussi par une capacité à ressentir très profondément les émotions des autres. Les personnes hyper-empathes, si je devais donner un exemple, elles sont souvent très réceptives aux états émotionnels de ceux qui les entourent. Ça peut les amener à connecter de manière profonde avec les autres et à ressentir une grande compassion. Je partage souvent cet exemple quand j'étais petite. Si dans mon entourage, un enfant se faisait gronder et que cet enfant se mettait à pleurer, je me mettais automatiquement à pleurer. Donc, c'était un petit peu gênant pour les adultes autour qui ne savaient pas trop comment faire parce que du coup... Ils étaient sûrs que j'allais m'effondrer alors que ce n'était pas du tout moi qui étais visée par les réprimandes. Donc, il y a vraiment ce truc-là où on ressent, on se connecte au ressenti de l'autre et ça nous met dans l'état émotionnel de l'autre. Maintenant, ce que j'ai envie de vous partager, c'est aussi qu'il y a eu pas mal de recherches récentes sur l'hyper-empathie. On en parlait très très peu avant. C'est encore relativement récent, mais il y a des études qui ont déterminé des différences neurologiques et psychologique chez les personnes hyper-empathes. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller explorer un petit peu Google Med et compagnie parce que ça peut être intéressant d'aller voir ces études-là et de se rendre compte que c'est une constitution au niveau neuronal et au niveau psychologique qui est différente. Ces recherches, pour faire court, elles suggèrent que l'hyper-empathie, elle peut être associée à des variations dans le fonctionnement du cerveau, notamment dans les régions liées à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Donc c'est là où on va trouver des petites choses qui vont différer d'une personne qui va être non hyper-empathe à une personne qui va être hyper-empathe. Alors, c'est bien beau tout ça, mais être hyper-empathe, ça peut être parfois un peu, on va dire, désagréable, pour rester poli, voilà. Je vais vous partager 5 choses qui, pour moi, sont vraiment des points un peu casse-pieds. Le fait d'être submergé par les émotions des autres. Quand on est hyper-empathe, on a tendance à ressentir les émotions des autres, comme je le disais tout à l'heure, mais ça va être très, très, très intense. Et parfois, ça peut être accablant. Surtout dans les situations où les émotions sont négatives ou chaotiques. Par exemple, à la télé, on va avoir des reportages sur un tsunami qui a eu lieu à tel ou tel endroit avec des gens qui vont témoigner
On va regarder ça pendant 5 minutes et finalement, on va être plongé dans un état émotionnel de désolation parce que c'est ce qui va nous être transmis. Toutes ces émotions qui vont être désagréables, qui vont être chaotiques, elles vont nous être transmises. Et ça va être hyper difficile. Donc, je connais beaucoup d'hyperempathes qui ne regardent pas les infos ou très très peu, qui se contentent de regarder les grands titres pour simplement savoir ce qui s'est passé, mais qui ne regardent absolument pas de reportages où les gens partagent des expériences hyper désagréables parce que ça vient les remplir de choses dont ils n'ont pas envie. Le deuxième point, ça va être qu'on a parfois du mal à établir des limites émotionnelles claires. Quand on est hyperempathe, on a parfois du mal à distinguer nos propres émotions de celles des autres. On n'arrive pas à faire le distinguo entre les deux. On va absorber les émotions des autres au point de négliger nos propres besoins émotionnels parce qu'on ne sait plus à quoi répondre. Tout vient se mélanger. L'émotion, elle est censée nous passer un message sur nos besoins, sur ce qui n'est pas rempli. Et là, finalement, comme on a les besoins des autres qui viennent se mélanger avec les nôtres, on ne sait plus trop où on en est et on finit par fermer la porte et se dire « Oh là 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 là, mon Dieu, non, en fait, je prends rien du tout. » Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, et ça, c'est ce que je rencontre énormément chez les hyperempathes, c'est que ça peut vraiment causer un stress émotionnel accru. Ça peut vraiment aller jusqu'à de l'anxiété, de l'angoisse, parce que finalement, il y a cette réactivité émotionnelle qui est très élevée et on va être plus susceptible de ressentir du stress émotionnel. Ce stress émotionnel, il va avoir un impact sur notre bien-être général, donc ça va venir alimenter nos peurs, alimenter nos angoisses, alimenter tout ce qui va être l'anxiété, etc. Donc on se retrouve bien souvent dans un état proche du stress chronique, de l'angoisse chronique ou même des crises d'angoisse. Un autre point, c'est qu'on peut vite se sentir épuisé, avoir une sensation d'épuisement parce qu'on est vite connecté aux émotions des autres et ça va nous fatiguer parce qu'on va avoir ce truc de plein d'infos à traiter, plein de tri à faire et on ne sait pas trop comment faire. Donc, voilà, il y a ce côté où c'est déstabilisant et avec plein de choses à traiter, on va essayer de tout traiter au début. On va se dire, oh là là, mon Dieu, il faut que je traite ceci, il faut que je traite cela. On va essayer de faire au mieux, on va essayer de faire plaisir, on va essayer de sauver la personne qui ressent une émotion désagréable que nous-mêmes, finalement, on ressent pour se sentir mieux et pour qu'elle se sente mieux. Puis finalement, mais tout ça, ça va nous faire des choses qu'on ne ferait pas si on n'était pas hyperempathe et ça va créer une fatigue qui vient s'installer. Le dernier point, c'est un truc dont on ne tient pas forcément compte, mais que je remarque aussi beaucoup, c'est une difficulté à faire face à la négativité. Je le disais tout à l'heure avec cette histoire de reportage, en fait, il va être hyper compliqué pour un hyperempathe, je rajoute, de faire face à des événements très très négatifs. Ça a été le cas avec la période Covid, confinement, mise en garde H24, la guerre en Ukraine, les demandes de dons, etc. Ça, je sais que ça peut mettre les hyperempathes dans une position très vulnérable et on peut vouloir aider absolument au maximum et se laisser submerger par tout ça et ne plus savoir où on en est et perdre pied. Certains hyperempathes vont être vraiment très 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 investis dans différentes causes, ce qui va là aussi les rendre, les affecter en fait, les affecter profondément. Il y a ce côté-là. Et là, c'est un point sur lequel il faut être vigilant parce qu'on peut se laisser emporter et on va avoir une espèce d'addiction qui va se créer. Le côté addiction du sauveur. Voilà, on sauve, comme je le disais tout à l'heure, pour faire du bien à l'autre, mais surtout pour se faire du bien aussi, parce qu'on ressent le mal-être de l'autre. Quand on stoppe le mal-être chez l'autre, on vient le stopper chez soi. Mais ça peut vite devenir une addiction, comme certains sportifs vont être addicts à l'adrénaline que peut créer le sport. Mais finalement, ce syndrome du sauveur, il peut nous rendre un peu addicts, et ça, c'est un point de vigilance vraiment à avoir.
Alors attention, tout ça c'est ok. Mais l'hyper-empathie, c'est pas uniquement une caractéristique difficile à vivre, compliquée, qui pourrit la vie. Elle offre aussi beaucoup d'avantages. Donc pour équilibrer un petit peu les choses, j'ai donné 5 points de vigilance, je vais donner 5 points un peu plus fun et sympas que nous offre l'hyper-empathie. Déjà, elle nous offre une connexion profonde aux autres. Les hyperempathes sont capables de créer des liens profonds, des liens significatifs avec les autres. Pourquoi ? Parce que simplement, ils ont une capacité à ressentir les émotions de manière intense, mais ils ressentent ce que ressent l'autre, donc ils vont être dans la compassion, dans la compréhension, dans l'écoute. Comme je le disais, finalement, il y a cette capacité à faire preuve de compassion qui va amener une capacité à être un bon soutien. Les hyperempathes, c'est souvent des amis formidables, des partenaires, des conseillers, à l'écoute, dans la compréhension, prêts à offrir une épaule voilà, pour accueillir qui en aurait besoin. Et c'est vraiment un soutien inconditionnel. Il n'y a pas de si tu me donnes ce temps, je te rendrai. Non. C'est vraiment, il y a un côté inconditionnel, c'est-à-dire quand on est hyperempathe, on va être dans l'accueil, dans l'écoute de l'autre, sans attendre de l'autre que forcément il soit à notre écoute à nous. Un des super pouvoirs des hyperempathes, c'est également une intuition très développée. L'hyperempathie, elle est souvent associée à cette intuition aiguisée. Le fait de lire entre les lignes, de percevoir les besoins et les émotions non exprimées des autres. Quand on entre dans une pièce, on va avoir cette faculté à savoir, ah tiens, cette personne elle est en colère, ok d'accord, il y a un truc qui va pas. Cette personne elle est zen, oh celle-là elle est stressée, ouais ok d'accord, vers qui je me dirige, ok. Et en fait on va avoir ce radar émotionnel un peu qui va être très affûté et cette capacité à aller proposer ce dont l'autre va avoir besoin parce que l'émotion, on le rappelle, elle est messagère et elle exprime nos besoins. Donc ça va être une capacité au top du top. Une chose que j'adore aussi chez les hyperempathes, c'est leur créativité, la facilité à exprimer artistiquement les choses. Il y a beaucoup d'hyperempathes qui utilisent leur sensibilité émotionnelle dans des formes d'expression artistique, comme par exemple l'écriture, la musique, la peinture, le dessin. Il va y avoir tellement d'émotions. Beaucoup d'hyperempathes, en fait, quand ils écrivent, on le sent. On sent leur hyper-empathie dans leurs textes. Je trouve ça génial. C'est un truc que vous pouvez vous amuser à aller explorer. Prendre des livres de différents auteurs et vous allez voir que certains ont une facilité à faire passer des émotions à travers les mots qui est quand même assez bluffante. Pareil pour la musique. C'est une musique qui va nous emplir d'émotions. Et pareil dans tout ce qui est peinture, collage, dessin, il y a ce côté émotion qui ressort et on peut reconnaître les hyperempathes qui se cachent derrière ces travaux artistiques. Moi, je trouve ça hyper fun. Pour finir, ce que j'avais aussi envie d'ajouter, c'est que les hyperempathes ont une grande capacité à aider les autres. Ils sont motivés à aider les autres, à apporter des changements positifs dans le monde, à utiliser leur sensibilité vraiment, leur empathie pour améliorer le monde. Alors c'est, comme je le disais tout à l'heure, un truc où il faut faire attention parce que, ok, on peut apporter des choses positives pour améliorer le monde, on ne peut pas passer notre vie à sauver les gens, surtout si ces gens n'ont pas envie d'être sauvés. Et là, c'est le point de vigilance, c'est qu'on ne sauvera jamais personne qui n'a pas envie d'être sauvé. Ça pourrait être peut-être temporaire, on va donner notre énergie pour que cette personne ait un sursaut d'envie et de motivation, mais finalement, si elle n'a pas envie au fond, rien ne changera. Donc, il ne faut pas oublier ce truc de faire attention, même si on a cette capacité d'hyper-empathie qui nous booste et qui nous dit « Ouais, youpi, je peux y aller, je peux sauver le monde. » Ok, d'accord, mais on peut accompagner des personnes ou même des organisations et tout ça dans le sens où elles sont déjà en évolution, en chemin d'évolution. Alors, on passe au petit exercice maintenant parce que j'aime bien.
partager un exercice dans mes podcasts. C'est un de mes trucs chouchous, un de mes trucs préférés. Cet exercice, c'est quoi? C'est l'exercice de la pause émotionnelle. Alors, pour faire cette pause émotionnelle, bien entendu, il va falloir trouver un endroit calme, un endroit où vous pouvez vous installer comme vous en avez envie, où vous n'allez pas être dérangé. Il va falloir fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. On va prendre quelques respirations profondes pour nous permettre de nous recentrer. Et on va imaginer autour de nous une lumière protectrice qui va venir comme une bulle nous envelopper et nous isoler des émotions extérieures. Elle garde ce qui nous appartient et sur elle rebondissent toutes les émotions qui viennent de l'extérieur. On visualise cette bulle de lumière apaisante sur laquelle les émotions extérieures viennent rebondir tranquillement. Et mentalement, on va venir répéter 2 petites affirmations positives. Je suis en sécurité dans ma propre énergie. Je suis en sécurité dans ma propre énergie. Et la deuxième, je choisis de ne pas absorber les émotions des autres. Je choisis de ne pas absorber les émotions des autres. Quand vous vous sentirez suffisamment calme et centré, prenez une grande respiration. Commencez à bouger les orteils, bouger les doigts. Tranquillement, vous étirez et ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Cet exercice, il est vraiment là pour vous aider à maintenir votre équilibre émotionnel en tant qu'hyperempathe. Je vous invite à le réutiliser, à le réécouter quand vous en avez besoin. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir rejoint dans cette nouvelle saison du podcast des atypiques sensibles. En attendant le prochain épisode, rappelez-vous que l'hyperempathie, c'est une caractéristique unique qui peut apporter des défis, mais surtout qui offre de grandes opportunités de connexion avec les autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté une compréhension un peu plus approfondie de cette caractéristique et des moyens de la vivre de manière plus équilibrée. Prenez soin de vous et continuez à explorer le monde fascinant des atypiques sensibles. Vous pouvez aller pour ça réécouter les épisodes précédents. Pour vous aider, vous trouverez dans la description un lien pour télécharger gratuitement le guide des épisodes. Une très belle façon de découvrir les différentes thématiques que j'ai déjà explorées en toute simplicité, mais aussi de découvrir quelques petits secrets du podcast qui sont glissés dans le guide. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.